Eh bien, bonjour à tous. Donc, je viens faire une petite game personnalisée avec vous, tout simplement pour vous présenter donc un petit tuto de jungle, un tuto de jungle tout simplement. La jungle est décrétée étant très très dure, bas level surtout, étant donné qu'il y a moins de runes, il y a moins de dégâts, mais la jungle est largement faisable avec certains champions notamment. Et certains champions ont été largement, très clairement avantagé. Xin, Panthéon, Warwick, Udyr, Shaco qui est pas trop mal dans la jungle, même s'il est squishy, donc il prend très cher. Voilà, donc ces persos-là prennent la jungle assez facilement. Et je vais néanmoins vous donner des techniques, notamment avec Panthéon. Warwick, pas besoin, c'est trop facile. Udyr, pas besoin, c'est trop facile. Shaco, je pourrais aussi. Pour clean une jungle rapidement sans perdre trop d'HP. Donc tout d'abord, vous prenez donc, les items conseillés de jungle. Hein. Et je vais également vous présenter les différents items jungle qui sont à prendre, hein, qui sont importants. Donc pour commencer, donc avec Panthéon, vous commencez. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Donc, je peux pas répondre, j'ai un messagerie restricted, c'est pas grave. Donc désolé Nathan. Donc pour commencer, avec Panthéon et avec n'importe quel jungler, vous allez prendre donc la machette du chasseur. La machette du chasseur, son prix a été augmenté, donc vous allez pouvoir acheter moins de potions. Ce qui est un peu chiant, mais bon, c'est faisable. Donc, l'utilité, c'est de commencer, que ce soit côté rouge, non mais ça sert à rien de voir, que ce soit côté rouge ou bleu, vous pouvez faire la jungle tout seul, sans pool, sans rien, ou avec un petit pool sur le Grom, mais il faut commencer toujours côté bleu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous commencez par le Grom. Donc le Grom, c'est l'espèce de crapaud, le crapaud tout simplement. Le crapaud qui empoisonne les cibles qui vous attaquent et que vous attaquez lorsque vous le smitez. Donc vous attaquez le Grom, lorsque le Grom apparaît donc à 1,55, à la seconde où il apparaît, vous le smitez. Comme ça, plutôt vous ferez des dégâts, plutôt vous le smiterez, plutôt vous lui ferez des dégâts. Une fois que vous l'avez smite, vous le frappez, avec vos lances, avec vos spells, vous allez passer level 2 à la fin du Grom. Vous allez avoir l'impression d'avoir pris cher. Si c'est vrai, vous allez prendre cher. Vous passez level 2, vous prenez une potion, et vous commencez le bleu sans smite, level 2. Avec Panthéon, il faut prendre votre Z. 2 petites minutes. Non mais dégage, attends. Avec Panthéon, donc il faut prendre le Z. Simplement, je vais vous montrer pourquoi. Donc vous le smiter. Donc là, je vais perdre un peu de PV, mais c'est pas grave. Voilà, level 2, je prends mon Z. Et là, je vais faire un truc intéressant qui est très fort avec Panthéon. Donc auto-attaque. Il va m'enlever mon bouclier. Une, deux attaques. Et juste avant son animation d'attaque, je le restun. Ce qui fait que je perds pas beaucoup de PV. Et lui, il m'attaque beaucoup moins. Puisque toutes les 4 attaques, vous avez une attaque cancel. Voilà. Et donc là, vous arrivez level 2. Vous allez vous dire, ah, mais il a pris cher. Hein. Eh oui, il a pris cher, mais ça, c'est pas grave. Je consomme mes 2 popos. Vous filez directement en raid. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire la jungle dans l'autre sens. Le raid, lorsque vous le smitez, donne un buff qui vous rend de la vie. Regardez ma vie, hein. Je suis 3 quarts life. Avec la régène. Vous le frappez. J'ai smite trop tôt d'ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là j'ai le bouclier. Auto-attaque, lance, troisième auto-attaque, bouclier. Stun. Voilà, donc là il m'a pas attaqué. Et voilà. J'ai clean la jungle facilement. Je passe level 3, je suis mid-life et je peux gank. Largement, facilement. Level 3, bleu, rouge, je peux gank. Avec beaucoup de junglers, vous allez être trop low PV pour continuer. Evelyn, Vi, Shaco, vous allez être trop low PV pour continuer. Vous baquez, c'est pas grave. Vous pouvez prendre votre item jungle, donc là je vais détailler un peu l'item jungle, on va passer un peu de temps à ça. Donc beaucoup de petits niveaux pensent que la lame bleue est la mieux, parce que vous pouvez smite un champion, ça lui fait des dégâts, et ça le ralentit. Il faut pas penser à ça. Si vous avez un jungler qui va avoir du mal à clean sa jungle, à Mumu par exemple, Shaco, Evelyn, il faut que vous preniez le marteau, le défricheur, le violet. Ok. Parce que quand vous allez smite, ça va faire des dégâts sur tous les autres pires autour.
si ça fait des dégâts sur tous les autres durant le tour, vous allez clean plus rapidement à jungle. Ce qui n'est pas à négliger, c'est que, je vais continuer à vous parler en y allant, ce qui n'est pas à négliger, c'est que vous pouvez revendre votre item à la fin de la partie, et changer avec un autre item. Alors, moi c'est ce que je fais, je prends le violet, donc le défricheur, le marteau violet, celui-là. Après, je m'adapte en fonction si j'ai besoin de dégâts, de PV, de mana, etc. Mais alors ce que je fais, c'est que je rajoute des dégâts. Donc quand vous prenez le violet, celui-là, ça fait comme l'ancien rasoir de Magao. C'est-à-dire que ça vous rajoute des dégâts. À chaque fois que vous allez tuer un gros monstre ou faire un kill, vous allez avoir des dégâts magiques supplémentaires. Mais vous perdez pas ces stacks, vous les perdez pas quand vous vendez l'item et que vous en rachetez un autre. Vous les gardez. Du coup, en fin de game, vous avez plus, vu que tous les personnages en fin de game clean très bien la jungle, vous n'avez plus besoin de cet item-là qui clean facilement la jungle, et le changer pour un item autre. Donc je vais vous montrer les items. Je stun, auto-attaque, restun, enfin, reblocage d'auto-attaque. Voilà, donc là vous avez vu, hein, je clean la jungle facilement, j'ai plus de bleu malheureusement. J'ai pris un petit peu pour tenir un peu. Donc je back et je vais vous expliquer les items. Donc voilà. Cet item-là est très utile si vous avez un jungler qui a du mal à finir la jungle tout seul. Qui a du mal à clean rapidement. Un Mumu, Shaco. Pas Xinzao évidemment, pas Udyr, ce qui fait trop de dégâts, il se sustain à mort, voilà. Ensuite, vous avez le rouge qui est très intéressant. Parce que le rouge, lorsque vous allez l'utiliser sur la personne, sur le champion ennemi, il va révéler ses ennemis. Donc ça peut paraître bénin, mais c'est vraiment très très fort, surtout quand il flash. Quand il s'en va, mais aussi lui diminuer les dégâts qu'il va vous mettre et augmenter vos dégâts sur lui. Si vous jouez avec Shaco, c'est le meilleur smite que vous pouvez utiliser avec Shaco. J'ai sur une de mes vidéos où vous la verrez d'ailleurs, j'ai tué un Singed à 4000 HP avec ce smite là en 3 coups parce que ça augmente les dégâts. Donc c'est vraiment très très fort. Ensuite vous avez un autre smite, donc le smite celui-là je l'utilise pas. C'est à la limite, c'est pour un counter jungle, un personnage qui va full counter jungle, un Skarner, Shaco il peut aussi le prendre, mais je trouve pas ça très utile, honnêtement. Après voilà, vous obtenez des PO supplémentaires, donc ça c'est pour un personnage qui va counter jungle à mort. Ça c'est très particulier comme rôle. Et ensuite le bleu, j'utilise avec Panthéon parce que Panthéon, il n'a pas besoin de faire des dégâts sur la durée. Ce qui lui manque clairement à Panthéon, c'est pour ça qu'on lui prend souvent maillé gelé, c'est le ralentissement. Souvent Panthéon, il fait après son stun, la personne elle a pas de mal à s'enfuir parce que Panthéon il a plus rien pour rattraper une personne. Après le stun, vous mettez le smite, ce qui fait que la personne va être ralentie, et vous pourrez réattendre votre stun ou remettre des sorts avant qu'elle s'enfuit. Voilà l'utilité du smite bleu. Il ne faut pas voir les dégâts, il ne faut pas penser aux dégâts avant et dire les dégâts c'est cool, ça fait des dégâts, c'est trop ouf. Il faut penser à l'utilité de chaque sort par rapport au personnage. Voilà, donc je pense que j'ai un peu tout détaillé. La jungle, il faut commencer par le bleu, tout simplement, enfin gros bleu, tout simplement parce que si vous faites golem rouge, vous allez pas se mettre le rouge, et vous allez finir le bleu, vous allez être mort, parce que vous n'aurez pas le bonus de vie que donne le rouge quand vous le smitez. D'accord. Autre chose, les golems sont très très forts lorsque vous les smitez, ils vous donnent un buff, toutes les 4 auto-attaques, vous stunnez un monstre. Donc ça permet de clean très rapidement la jungle sans perdre beaucoup de vie. C'est très fort avec Evelynn et Amumu. Donc voilà. Le dragon avec le Panthéon, je l'ai fait, il est possible de faire level 4. Si vous gérez votre stun et votre A, il est largement possible à faire, et ça marche très bien. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout détaillé. Si vous avez besoin de commentaires ou de questions supplémentaires, vous postez une commentaire sur ma vidéo, je vous répondrai avec plaisir, et puis je vous expliquerai tout ça plus en détail sur des vrais games quand je jouerai jungle. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à plus tard.